Une semaine marquée par la lettre N, comme la haine de l'autorité où la police a dû faire appel à la police pour échapper à une pluie de pavés. Ouais, Pétrin, on est pris et parti et on reçoit des pavés. Vas-y, vas-y, vas-y. Torrent d'injures et climat antisémite, un climat chaud bouillant où le facho au sang chaud fait son show en déversant sa haine sur Finkielkraut. Des images de haine marquées par le saut de la racine d'un mal devenu banal et des gilets jaunes débordés et pris dans un piège infernal. Fâché, oui, mais pas facho. Pour faire face, la France se met en état de marche, état d'urgence contre l'intolérance. Pourtant, le pays marche à côté de ses pompes. L'unité nationale a pris un coup de pompe, tandis que le Rassemblement national et les extrêmes sont à l'aise dans leurs pompes. Tous les partis qui vont manifester ensemble ce soir ont été les uns et les autres au pouvoir dans les 30 dernières années. Et ils ont laissé s'installer dans notre pays un fondamentalisme islamiste qui est incontestablement à l'origine de l'antisémitisme aujourd'hui. Sur les mots qui menacent le vivre ensemble, chacun a son mot à dire. Des mots insensés aux mots censés apaiser les esprits d'un pays pris d'un accès de fièvre. La fièvre des samedis soirs qui fait convulser la France depuis 3 mois. Il faut qu'on soit tous ensemble. Je pense qu'il faut qu'on se parle. Un appel au dialogue suivi par les sages de l'Assemblée nationale, toujours promptes à montrer l'exemple. Monsieur Ruffin, tout le monde aujourd'hui connaît la situation. C'est la dernière fois que je vous préviens. C'est la dernière fois. C'est systématique. Donc vous laissez, tout comme nous avons écouté Monsieur Rattenon, vous écoutez Madame Buzyn, en silence et respectueusement. Vous avez la parole. Libérer la parole d'évangile pour extirper le mal des soutanes. Satan sort de ce corps à corps. Hors de l'église, il n'y a point de salut pour les prêtres défroqués et sans culotte. Et s'ils font difficilement vœu de chasteté, pour les protéger, l'église fait vœu de silence. Tous, on savait que Prénat, déjà au petit séminaire, avait des déviances sexuelles. Et ça c'est un cas, le cas Prénat, mais en fait, il y en a plein d'autres. D'un dieu à l'autre, le dieu de la mode s'en est allé auprès de son designer, laissant orpheline toute une profession et laissant sa chatte Choupette, millionnaire et seule héritière. On a posé la question sur Twitter, êtes-vous choqué par le fait que Karl Lagerfeld lègue une partie de sa fortune à son chat Choupette? Bon, moi je commence par dire que moi, oui, je suis choqué, mais je suis minoritaire, c'est pas la première fois, puisque 57% sur Twitter considèrent que non, c'est pas choquant. Fin d'une semaine de haine qui aura causé beaucoup d'émoi et de peine. Elle aura réveillé, pour quelques instants seulement, les consciences. Une actualité chassant l'autre, Marianne est repartie à sa léthargie hivernale sous la douce couette du laxisme.